Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie et aujourd'hui on retrouve un duo complètement atypique. Ils sont associés tous les deux, ils sont pas en couple. Richard et Sarah, tu verras leur parcours il est exceptionnel. Richard et Sarah, ils sont à fond dans la conciergerie, mais pas que. Tu vas voir qu'au service de leur conciergerie, ils ont déjà mis en route plein d'automatisation, de l'IA également. On va découvrir vraiment tout ce qu'ils ont mis en place et tu vas voir aussi qu'ils vont très vite parce qu'on les a à peine livrés, qui sont déjà à plus de 7 biens à aujourd'hui. On découvre leur histoire ensemble tout de suite. Sarah, Richard, on est super contents de vous avoir avec nous. On n'a qu'une seule boîte pour vous deux, désolé, battez-vous, qui va ouvrir en premier. Bon, honneur aux dames. Merci beaucoup. Bienvenue. Combien vous avez de biens avec nous aujourd'hui? Avec vous, on en a 3 et après de notre côté, on en a 3 en plus. Super. Vous avez réussi à rentrer pendant la période d'accompagnement. Où se situent ces biens? Parlez-nous un peu de typologie. Alors pour le coup, on n'avait pas forcément de critères géographiques à la base. On se disait un peu partout, ça ne nous arrangeait pas. Donc on en a un Ouistreham, on en a un Saint-Laurent-des-Gouzes et on en a un du coup par vous à Céris. Nous de notre côté, on en a un à Saint-Étienne, un à Nogent, donc sur Paris, et un à Lyon. Super. Génial. Et en termes de résultats, en termes de marge, ça représente combien par mois à peu près? Bon, sachant qu'on est en période basse, bien évidemment, mais... Alors là, en termes de marge nette à la fin, sur le mois dernier, donc sachant qu'on a commencé à avoir une partie de livraison des appartements en décembre et que ça s'est fait au fur et à mesure, on va être à peu près à 1 300 € en marge nette à la fin. Un beau début, sachant que c'est vraiment ce qui nous reste à la fin une fois que tout est payé, donc c'est plutôt pas mal. Et combien de démarrer? Ça fait vraiment que 2 démarrer? mois. Oui. Il y a une montée en puissance aussi quand même, effectivement. Et surtout là, vous êtes dans la période la plus creuse de l'année. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Oui, surtout en plus avec la situation, la location de nos appartements, c'est vrai que ça va être, en juillet, à partir de mai, je pense que ça va cartonner. Vous allez vous faire plaisir, ouais. Il y a un truc que j'aime bien regarder, moi, quand les logements, on les a, tu sais, c'est Price Labs, et d'aller regarder, en fait, mes mois, tu vois, de l'été, du truc, jusqu'à combien il va. Et il y a des fois, il y a des trucs, tu dis, non mais attends, ici, ils pensent vraiment que je vais pouvoir monter aussi haut que ça, et ça fait plaisir, quoi. Ça donne une bonne projection, quoi. Ouais. On a beaucoup de couples qui nous rejoignent. Vous n'êtes pas en couple. Non. Vous êtes associés tous les deux. Parlez-nous de votre parcours et pourquoi vous avez décidé de vous associer ensemble. En fait, ça a démarré... moi, je connaissais Loïc. Alors, Loïc ne me connaissait pas. Mais je connaissais Loïc des réseaux. Et ça faisait un moment que je le suivais, je pense que peut-être 10 ans, je me trompe peut-être sur la période, mais 10 ans en tout cas quand tu as commencé dans l'immobilier. Et je le suivais et tout, et à chaque fois je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça. Et moi du coup j'avais acheté un premier appart sur Lyon, j'en ai acheté d'autres, là je suis en train d'acquérir le 4e. Je les ai mis en Airbnb et en fait dans un souci d'optimisation fiscale, etc., je voulais créer ma propre conciergerie, ou en tout cas faire en sorte que tout soit centralisé pour m'auto-facturer, etc. Et en fait, je suis tombé sur une pub Instagram où on n'était plus sur ton modèle initial d'achat d'appartement, mais où tu avais évolué sur la pub et où du coup, je te voyais dire cet appartement ne m'appartient pas, mais il me rapporte chaque mois tant d'euros. Et j'ai fait la formation le dimanche. Et en fait, en voyant ça, donc je connaissais Sarah, sur lequel on a vraiment le même état d'esprit financier, entrepreneuriat, etc. Vous êtes amis juste oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que ça dit de te lancer dans l'aventure? Et je te laisse continuer si tu veux. Parce que moi, du coup, donc, je suis salariée à côté et j'avais acheté un premier appartement que j'avais mis justement en location avec une conciergerie. Parce que je m'étais dit de base, je veux acheter mon appart mais je veux être tranquille, je veux pas le gérer. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça s'est très mal passé avec cette conciergerie. Elle me cachait des réservations, elle faisait des fautes d'orthographe à chaque truc. Donc je me suis dit, c'est plus possible. Et j'ai beau chercher d'autres conciergeries, j'en trouvais pas. Donc quand Richard m'a dit, il y a la possibilité de pouvoir investir, pouvoir racheter une conciergerie clé en main, je me suis dit, c'est parfait, comme ça, moi, je peux remettre mon appartement dedans, je sais qu'il sera bien géré. Et du coup, on a mis un soir à se décider, tu m'en as parlé un dimanche soir, je crois, en 3 heures, on s'est dit, allez, on y va. Go. Franchement, vous perdez pas de temps, j'adore vraiment ce passage à l'action directe. Ouais. Tous les deux, là-dessus, on est pareil, moi aussi, j'ai un métier principal, elle a un métier principal. On adore l'entrepreneuriat, moi, à côté, j'ai lancé d'autres boîtes, j'en ai plusieurs. T'es dans les digital, c'est ça, marketing digital? Dans la pub digital, donc ça, c'est mon métier principal de cœur, on va dire. Mais à côté, j'ai lancé une boîte d'événementiel, il y a du coup la conciergerie, il y a les appartements que je rénove moi-même de A à Z, électricité, plomberie, vraiment tout. Ah oui, t'es vraiment un couteau suisse. Ah oui, t'es bien associé. Mais elle est pareille aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, il n'y a pas de sujet. Donc c'était pour ça qu'on s'est mis en relation sur ce projet. Tu vois, sur les décisions, on est comme ça l'un et l'autre. En fait, quand on sent un truc, on le sent bien, on va pas chercher non plus pendant 10 ans à se trouver des excuses de pourquoi on y va pas. On le sent, on y va. Je pense que ça, c'est une vraie valeur que vous avez parce que
moi j'ai ce truc-là aussi de dire j'y vais, et puis de toute façon si je fais une connerie, je fais une connerie. Oui, c'est ça. Et on apprend, tiens. Exactement, j'aurais appris au pire. Et ça, je pense que il y a je sais pas combien d'opportunités dans ma vie que j'aurais loupé si j'avais pas fait ça. Il y a une fois ou deux, je me suis dit bon, finalement, c'était peut-être pas ça, mais voilà, mais ça fait partie du jeu, quoi. Exactement. Et est-ce que vous avez des côtés un peu complémentaires? Toi, t'es plus forte dans telle chose, ou toi, Richard, dans un autre domaine? En vrai, on est super complémentaires. Après, ce qu'il y a, c'est vu qu'on est des couteaux suisses, en fait, il y en a un qui va être plus spécialiste, mais l'autre, dans tous les cas, il saura gérer s'il y a un problème. Ça, c'est Moi, super, enfin voilà, moi, je suis salariée, je suis dans la fiscalité des entreprises, dans tout ce qui est compta, etc. Donc, je gère la compta de la boîte, c'est moi qui fais les factures tous les mois, mais je sais que Richard, si demain il y a besoin, je suis plus là, il saura le faire. Et toi, du coup, c'est plus aussi ce qui est côté. Moi, la partie, par exemple, digitale, le site internet, du coup, ça a Oui, été fait. t'annonces, des choses comme Exactement, ça. ça a été fait de mon côté. Les publicités, on va s'y mettre là. Comme on démarre, on voulait d'abord structurer la chose, mais c'est mon métier, donc c'est hyper facile. Sarah, elle sait aussi gérer en cas de besoin. Et puis après, l'automatisation, on en parlait tout à l'heure, mais je suis passionné d'IA, c'est vraiment un truc, ça me passionne, j'ai envie de... Ah là, Ouais, on j'automatise pourrait tout. parler des heures alors là. Ah ouais, c'est... Ah, mais c'est là, il est en passionné train de tout d'IA. automatiser, c'est fou. Ouais, c'est vraiment... Ouais, raconte un petit peu, parce que je trouvais que ça super intéressant. On a parlé un petit peu en off juste avant des différentes choses que tu as pu faire, mais je pense que tu peux. Ouais, volontiers. Ouais. En fait, moi, je suis pas du tout dans l'IA, donc c'est vraiment pas un truc. Mais par contre, je suis passionné de tout ce qui est physique, et puis même après, les nouvelles technologies. Quand j'étais enfant, j'avais créé un robot, créé vraiment de A à Z un robot. Enfin, c'est vraiment une passion, quoi. Et du coup, ces technologies-là me passionnent. Et quand l'IA est arrivée, là, depuis vraiment, on va dire 2 ans, ça commence vraiment à être accessible au grand public, notamment de ChatGPT. On peut apprendre plein de choses en partant de rien. Et moi, ça a toujours été un peu mon parcours de partir de rien et en fait apprendre sur le tas, découvrir. Et du coup, la conciergerie, moi, je prône un peu le moins on en fait, mieux c'est. Et plus on a de temps pour faire autre chose. Et du coup, Je pense qu'on encore est plus assez de d'accord choses. ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, je crois assez peu en l'humain dans le sens où plus il y a des tâches humaines, plus le risque d'erreur est énorme. Alors que plus Exactement. on automatise, moins il y a de risque d'erreur. Et en fait, ça a démarré avec l'usage de Make, par exemple, et ChatGPT. Et l'idée, c'était juste au début pour la compta de faciliter un peu, parce que c'est Sarah qui gère surtout cette partie-là. Et puis moi, je voulais vraiment avoir un suivi un peu facile. Et en fait, avec Make, je me suis rendu compte que finalement, on a toutes les inscriptions qui sont sur un fichier. Depuis ce fichier, je peux le connecter à un WhatsApp qui va permettre d'envoyer un message au locataire, au propriétaire, à la femme de ménage et à nous-mêmes, avec chacun un message personnalisé. Et après, on peut synchroniser, donc là, avec les filles du logis, on synchronise les plannings Android ou iPhone. Donc on passe pas par la plateforme Beds 24, parce qu'il y en a qui sont pas habitués, il faut les former. Et même ça, ok, c'est facile à former, mais finalement, ça prend une demi-heure. Pour moi, je trouve que c'est déjà trop. Ouais, voilà, Mais si on tu peut veux juste leur vraiment. dire, voilà. Si on peut 30 secondes. optimiser, Allez. exactement. Et si je peux leur dire, en fait, là, demain, sur ton téléphone, tu l'as, et tu as déjà l'alerte, tu as tout. En plus, il y a les informations, il y a marqué le nombre d'arrivées, la durée. Si on met un message personnalisé, on peut, etc. Et après, pareil, les mises à jour d'annonces, etc. On n'en est qu'au début dans ça, parce qu'on s'est lancé il y a 2 mois. Donc, on a un travail à côté, ça prend du temps. Mais je me dis, la puissance de l'IA demain dans la conciergerie, si on peut automatiser encore plus, là, vous nous avez montré Petiti Lock, on peut les automatiser avec Beds 24, avec Make, on peut faire un truc qui va encore plus loin. Et demain, on peut aller encore plus loin. Et ça permet d'accroître une conciergerie qui peut aller sur notre région, la France, pourquoi pas l'international. On peut traduire en temps réel les langues. On parlait tout à l'heure des coups de fil traduits en temps réel, les chatbots. Moi, j'ai commencé à faire un chatbot aussi. Donc, en fait, on nourrit l'IA des informations de chaque appartement qui est automatisé. Et après, on a un guide d'accueil qui se fait, on a un chatbot qui se fait dans n'importe quelle langue. Demain, s'il faut parler russe, par exemple. Avec grand plaisir. chinois. Сюда возьмем. Ouais, et puis je pense que là, on a intérêt de crocher en fait le wagon maintenant, parce que la vitesse à laquelle ça va, enfin, c'est marrant. Moi, Si on prend pas le wagon maintenant, c'est perdu. Ah bah, en fait. ça va être Après, compliqué. C'est trop loin à Exactement. rattraper leur retard. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que je trouve que dans un sens, moi j'ai l'impression toujours, parce qu'on a par exemple des amis qui sont entrepreneurs dans l'IA, qui sont en train de pousser des boîtes, là, qui font des grosses levées de fonds, qui font des trucs et tout. Et donc du coup, on a cette impression nous que, tu sais, que l'IA, tu sais, presque on est tous les jours en retard. Et tu vois, et à l'autre inverse, dès que tu commences à te tourner un peu quand même sur le monde normal, tu te rends compte qu'on est quand même tous, déjà rien que ce que tu fais là, t'es ultra avancé. Et moi, il y a un truc qui m'a transformé vraiment mon cerveau sur l'IA, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui est trop génial dans l'IA, c'est que le meilleur pour programmer de l'IA, c'est l'IA. C'est l'IA. Et ça, c'est génial. Quand tu commences à dire, bah regarde, ça fait ça, j'aimerais que ça fasse ça, modifie mon prompt par toi-même. Putain, mais ça change tout. Ta vision, elle est complètement différente. Bon, on aura peut-être perdu des gens là dans ce qu'on a dit là. Mais en tout cas, les amis, intéressez-vous à l'IA, c'est super important. Il y a des trucs de dingue qui arrivent, quoi. Mais même pour la chasse des biens, tu vois, là, on est en train de travailler sur une solution en fait de prospection avec de l'IA. Et parce qu'aujourd'hui, on choisit pas tous les biens qui viennent à nous. On fait quand même une sélection parce que la concurrence est rude sur une plateforme. On peut pas travailler avec tous les biens. Donc, on en refuse entre 30 et 40%
facile. Voire 50, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui on a des personnes donc, qui appellent, donc c'est des prospecteurs donc, qui font la sélection, qui regardent les photos, qui regardent aussi la rentabilité, mais tout ça, ça peut être complètement remplacé par l'IA qui discute dans WhatsApp avec le propriétaire. Donc le propriétaire, il a laissé ses coordonnées, il y a l'IA qui se présente, qui parle au propriétaire, qui lui pose des questions, qui pour nous, qui sont, voilà, soit la question est, la réponse est oui, donc on valide, soit la réponse est non, donc on valide pas. Tout ça, c'est possible avec l'IA et il n'y a pas besoin d'une personne. Le niveau de discussion, il est quand même vraiment dingue aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, c'est parti d'un truc tout bête parce que bon, on aime aussi bien, parce que je trouve que tu sais, dans ce monde de l'IA, je pense que l'humain aussi a quand même une certaine importance. Enfin, c'est toujours, je trouve, c'est d'avoir les bonnes doses de chaque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des études et on s'est rendu compte que quand un propriétaire nous laisse ses coordonnées, si on le rappelle dans 5 minutes, on va multiplier par 3 notre taux de vente finale. C'est même pas notre taux de rendez-vous, c'est carrément le taux de vente finale. Quand tu regardes, entre 5 et 10 minutes, on divise quasi par 2 et à plus de 20 minutes, alors là, on s'écroule complètement. Et le problème, c'est quand même qu'à un moment, on demandait à un humain en permanence d'être à moins de 5 minutes, d'être au taquet sur le truc, c'est quand même compliqué. Et finalement, c'est tout le travail là qu'on est en train de faire, que j'espère qu'il devrait être prêt d'ici une semaine ou 10 jours, où justement, en fait, on va avoir un premier contact en fait, qui va être automatiquement fait par l'IA dans la seconde et sans forcément dire expressément c'est une IA, mais pas non plus en mentant non plus en disant c'est un humain, et avoir finalement un opérateur humain qui peut reprendre la main si besoin après, mais voilà. On vous expliquera ça quand on sera au bout avec grand plaisir. Petit aparté, j'explique pour les personnes qui nous regardent, peut-être qu'ils vont prendre peur et dire oh là là c'est trop compliqué la conciergerie là c'est high-tech. Nous c'est vrai qu'on fait ça, c'est parce qu'on a quand même des grands volumes. Aujourd'hui on chasse beaucoup d'appartements, on a 4 à 5 appartements qui rentrent par jour déjà en signature, donc forcément on a besoin de ces volumes là pour prospecter, pour aussi signer des contrats, mais les personnes qui débutent en conciergerie, il n'y a pas besoin de... Non, exactement. C'est vrai qu'on est dans les niveaux d'optimisation où quand tu vois nos dashboards et nos trucs qu'on suit, où effectivement, en fait, on en vient à même dire attends, si je gagne une journée et demie sur mon temps de préparation, en fait, ça représente tant en projection sur la fin de l'année en gains supplémentaires. Donc, effectivement, désolé les amis, on est parti loin parce que c'était excitant comme voilà, mais on peut tout à fait aujourd'hui prospecter avec des flyers, y aller très à la cool et dans son entourage et déjà avoir des très belles réussites. Quoi. Et donc vous, comme vous avez ce niveau avancé, et je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans votre niveau. Donc pour le développement, qu'est-ce que vous avez prévu, sur quoi vous allez travailler Pour le développement, pour l'instant, ce qu'on a mis en place, ça va tout ce qui va être flyer dans les boîtes aux lettres, dans les commerces. On a aussi contacté pas mal d'offices de tourisme avec qui on est en partenariat aujourd'hui, qui potentiellement peuvent ramener des appartements, quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller sur toute la France. Vous n'avez pas spécialement là, du coup, on s'est quand même dit qu'aller dans toute la France, ça allait un peu pas forcément au bon endroit. Donc là, on se recentre. Donc là, ça nous dérange pas d'avoir les appartements un peu partout, mais là, on va se recentrer plutôt sur la région lyonnaise, stéphanoise, bourguignonne et la région parisienne. En tout cas, pour la phase de lancement, au moins, autant que vraiment. Oui, déjà avoir un certain volume de biens à cet endroit-là. Une fois qu'on arrivera bien à automatiser. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire à côté de chez nous, pas besoin d'aller hyper loin au final. Il y a des choses en portefeuille là qui sont. On a pas mal de choses en attente, c'est en cours. Ouais. Mais excité de savoir si ça va signer. Ouais, là on a à peu près 5 appartements en attente, à savoir si. Bon, ça va déjà, c'est bien. Félicitations. Il y a un truc, moi je vous donne ce petit truc, c'est il faut se dire toujours que la vente c'est des maths, on ne fait jamais 100%. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, ça peut décevoir de voir des choses qui vont pas au bout, qui vont tout ça. Et en fait, moi je dis tout le temps, c'est à nos commerciaux, à tout le monde, c'est ok, aujourd'hui, quel est en fait ton volume quand tu contactes 10 propriétaires, quelle est ta transfo? Et en fait, c'est d'augmenter ta transfo au fur et à mesure du temps, c'est ça le plus important, plus que réellement combien j'en ai rentré maintenant, parce qu'on est sur cette logique toujours un peu marathon où on doit aller au bout, mais pas forcément sprint immédiat. Ouais. Et puis tu vas lancer du ads aussi? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on va faire de la publicité normale sur les réseaux sociaux. Et même au-delà de ça, on a eu des points de contact assez surprenants. On a eu de la demande sur l'Espagne et le Portugal. Génial. Et surtout, on a été trouvé, pour en revenir très rapidement à l'IA, on a été trouvé sur DeepSeek, qui est le chat GPT chinois, où une personne nous a trouvé comme ça, en disant je veux une conciergerie. Une personne qui habite au Luxembourg et qui a une maison au Portugal a demandé à DeepSeek des conciergeries, donc il lui a donné la nôtre et une située au Portugal. Et du coup, il nous a contactés, on était là, mais comment vous nous avez trouvé? L'IA chinoise. Et l'IA, alors pourtant, le site en plus, en référencement, on a bien fait le site, tout ça, mais on communique pas dessus et on modifie rien. Magnifique. C'est incroyable, ça. Je suis choquée là. Nous aussi, on n'a pas compris. Nous, on pensait, quand on venait tout juste de créer le site, on l'avait lancé, on s'est dit soit c'est un hasard et il est tombé sur le site, soit c'était l'Instagram. On est au tout début d'Instagram, mais peut-être, ou même par les petites connexions à droite à gauche.
Et en fait, non, il nous a dit DeepSeek. Et en plus, c'était au moment où justement ils annonçaient DeepSeek a fait l'énorme arrivée sur le marché européen, que les Américains s'étaient effondrés avec ChatGPT. Et quand il nous a dit, on a tapé sur DeepSeek conciergerie. Est-ce que Portugal, DeepSeek, en il a plus, vu que conciergerie toi, Portugal. t'étais quand même vachement à fond dans l'IA, Ouais, c'est donc du vrai. coup, il a fait le lien. Il a déjà trop d'infos. Faites gaffe, les Chinois sont peut-être en train de vous. Théorie du complot et tout Ouais, ça. c'est ça. Big Brother is watching you. T'as des caméras partout dans ta maison. Non, franchement, génial, excellent. Sarah a eu l'idée la dernière fois de prospecter justement, comme vous le disiez, avec de l'IA, en allant scroller en fait des différents sites avec des points de contact où l'IA en fait ferait un pré-filtre en envoyant par exemple un mail un peu personnalisé, en récupérant l'adresse de contact des différents campings, des lieux de résidence, et en se présentant, en disant voilà, on est telle et telle conciergerie, et ça l'IA le ferait tout seul. Ça fait un premier, comme un prospectus finalement, mais qui est directement dans l'adresse mail, du coup légalement accessible, et après potentiellement des touches derrière. Donc Ça, c'est l'agent IA du coup qui va vraiment faire des actions. Hein, Exactement, c'est l'agent IA qui ira de lui-même chercher, récupérer le mail, faire le premier point de contact. Après, on fera le reste. Mais avant, on a besoin de toi pour développer ça, quoi. C'est ça. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, vous éclatez dans le. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est chaud de mettre des outils comme vous le faites en place. En fait, pour demain, c'est que en fait, vous allez grandir, mais vous allez grandir aussi avec ces outils. C'est toujours un gain de temps. Mais c'est toujours un peu, je trouve, moi, le delta entre combien de temps je passe à développer quelque chose par rapport au gain de temps qu'on a. Et voilà. Mais c'est ce qui est trop bien comme avec les équipes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, du coup, tu peux en fait dire, je dédie carrément des gens à y aller. Et c'est cool. Bon, les amis, si vous êtes aujourd'hui propriétaire et que vous êtes peut-être en Bourgogne, Lyon, Paris, eh bien, vous avez envie d'avoir 2 personnes qui s'occupent extrêmement bien de votre bien. Si vous êtes même d'ailleurs un peu high-tech ou alors pas du tout et que vous vous dites, par contre, le high-tech, j'ai bien compris que c'est un truc qui peut faire complètement la différence pour mon bien, eh bien, on mettra les coordonnées de nos amis juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez interagir avec et puis éventuellement voir comment confier votre bien. Et également, si aujourd'hui vous avez envie de changer votre vie un petit peu comme nos amis l'ont fait avec la conciergerie, eh bien, vous retrouvez aussi un lien pour pouvoir interagir avec nous, pour pouvoir accéder à une conférence et voir comment on peut justement vous aider à monter votre propre conciergerie clé en main. Merci les amis d'être venus, franchement c'était super. Merci. Et puis on se donne un petit rendez-vous bientôt, je pense on viendra faire la suite peut-être, je sais pas, dans 8, 10, 12 mois dans prochain épisode Netflix parce que je sens qu'on va aller très très loin avec vous, donc ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup à vous, merci de plaisir. votre accompagnement, pour le coup on est très contents. Génial. Merci. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.